Camille Bernard, c'était une femme de 98 ans qui vivait seule dans un quartier modeste de la ville. Malgré son âge avancé, elle refuse d'être une spectatrice passive de la vie. Camille, elle se réveillait chaque matin avec le lever du soleil, déterminée à profiter au maximum de chaque moment précieux qui lui restait. « Bonjour, nouveau jour », se murmura-t-elle en ouvrant les rideaux délavés de sa petite chambre. L'éclat du soleil illuminait son visage ridé, mais ses yeux marrons brillaient toujours d'une flamme de vie. Après avoir revêtu ses vêtements simples mais impeccablement propres, Camille est sortie pour sa promenade matinale. Elle a salué tous les voisins rencontrés en chemin, échangeant des sourires et des mots affectueux. « Bonne matinée, monsieur. »« Camille. Comment vas-tu aujourd'hui ?» a demandé le jeune Pedro, qui livrait des journaux dans le quartier. « Je vais bien, mon fils. »« Merci d'avoir demandé, » Camille il a répondu avec un sourire chaleureux. « Et comment va la petite Maria ? J'espère qu'elle se comporte bien à l'école. » C'était la routine quotidienne de Camille, une vie simple, mais pleine de sens et de connexion avec son entourage. Elle était connue et aimée de tous les habitants du quartier, une présence constante et accueillante. Après votre promenade, Camille fait un arrêt à la petite église locale. Là, elle a allumé une bougie et s'est agenouillée pour prier. Ses prières étaient adressées à deux personnes très spéciales, sa fille décédée, Dore à point fermé, et son petit-fils, Leonardo, dont elle a été séparée il y a plusieurs décennies. « Mon cher Dore à point fermé », Camille murmura-t-il, les larmes aux yeux. « Je sais que vous veillez sur moi d'en haut. S'il vous plaît, bénissez notre cher Leonardo, où qu'il soit. Puisse-t-il trouver le bonheur et la paix que vous méritez tant. » La douleur de perdre Dore à point fermé, c'était une blessure qui n'a jamais complètement guéri au cœur de Camille. Sa fille était partie trop tôt, victime de stress et de chagrin après avoir été contrainte de se séparer de son fils nouveau-né. Camille, je me souviens très bien du jour où il Dore à point fermé lui dit, en larmes, que le père de l'enfant, Louis, avait exigé que le bébé lui soit remis. « Maman, je ne peux pas être avec mon fils, Dore à point fermé, avait-il dit, les yeux rouges et gonflés. Louis, il a menacé de me poursuivre en justice et de me retirer le bébé. Je n'ai pas le choix. » Camille avait essayé de discuter, de supplier et même de menacer Louis, mais rien n'avait aidé. Sa puissante famille a utilisé son influence et sa richesse pour chasser Dore à point fermé ses Camille du bébé, Leonardo. Cette séparation dévastatrice a fini par détruire Dore à point fermé à l'intérieur, et elle ne s'est jamais complètement remise. Aujourd'hui, des décennies plus tard, Camille a poursuivi son combat inlassable pour retrouver son petit-fils perdu. Elle a refusé d'abandonner, déterminée à tenir la promesse qu'elle s'était faite, dire à Leonardo la vérité sur sa mère courageuse et aimante. En quittant l'église, Camille il leva les yeux vers le ciel bleu. « Je le trouverai, Dore à point fermé. Je le promets », a-t-elle murmuré, avant de reprendre son voyage à travers la vie, rempli de luttes mais aussi d'espoir inébranlable. Dore à point fermé Bernard, c'était une jeune femme pleine de rêves et d'espoir pour l'avenir. À seulement 20 ans, elle était déterminée à construire une vie meilleure pour elle et sa famille. Mais le destin en avait décidé autrement, et un seul événement allait changer à jamais le cours de sa vie. Lors d'une soirée de fête entre amis, Dore à point fermé il savait Louis, un homme charmant et séduisant, issu d'une famille riche et influente. Il tombe rapidement amoureux, pris dans un tourbillon d'émotions et de passions débridées. « Tu es la plus belle femme que j'ai jamais vue », Louis lui chuchota à l'oreille Dore à point fermé, alors qu'il dansait sous les lumières scintillantes. « Je veux être avec toi pour toujours. » Dore à point fermé, j'ai été aveuglée par l'amour et les promesses séduisantes de Louis. Elle croyait qu'il était l'homme de ses rêves, celui qui la sortirait de la vie humble qu'elle avait toujours connue. Des mois plus tard, Dore à point fermé découvert qu'elle était enceinte. Rayonnante de bonheur, elle courut lui annoncer la nouvelle. Louis, imaginant qu'il serait aussi heureux qu'elle. « Louis, je suis enceinte. Faisons un bébé », s'est-elle exclamée, les yeux brillants de joie. Mais la réaction de Louis était complètement inattendue. Son visage se tordit dans une expression de colère et de mépris. « Vous vous moquez de moi », cracha-t-il. « Je ne peux pas avoir d'enfant avec toi. Ma famille n'accepterait jamais ça. » Dore à point fermé, elle fut choquée, son bonheur se transformant rapidement en angoisse. « Mais, je pensais que tu m'aimais », cria-t-elle. « Comment peux-tu faire ça ?
Louis il était impitoyable dans ses paroles. Écoute maintenant, dors à point fermé. Vous me remettrez ce bébé dès sa naissance, ou je vous poursuivrai en justice et vous enlèverai l'enfant de force. C'est ma décision finale. Avec le cœur brisé, Dor à point fermé n'avait d'autre choix que d'accepter les demandes de Louis. Elle a donné naissance à un beau garçon, qu'elle a nommé Leonardo, mais a été obligée de le confier à Louis seulement quelques jours plus tard. Mon fils, mon précieux Leonardo, dors à point fermé, murmura-t-elle à travers ses larmes, alors qu'elle tenait le bébé dans ses bras pour la dernière fois. Je promets qu'un jour je te reverrai, quoi qu'il arrive. Camille, la mère dévouée de Dor à point fermé, a été témoin de la douleur de sa fille et a été dévastée. Elle a essayé de raisonner avec Louis et sa puissante famille, mais ses appels sont tombés dans l'oreille d'un sourd. « S'il te plaît, ne fais pas ça à ma fille », Camille suppliait. « Vous détruisez sa vie. » Mais Louis et sa famille étaient impitoyables, déterminés à garder leur réputation intacte, même si cela impliquait de séparer une mère de son nouveau-né. Dans les années qui suivirent, Dor à point fermé jamais complètement remis de la perte de Leonardo. La douleur et le stress ont consumé sa santé et elle a fini par mourir jeune, laissant Camille dévastée et plein de regrets. « J'aurais dû me battre plus fort pour toi, ma fille », Camille cria en lui tenant la main froide Dor à point fermé. « Je promets que je retrouverai votre fils et que je lui dirai toute la vérité sur vous et à quel point vous étiez fort et courageux. » Et c'est ainsi qu'a commencé le voyage sans fin de Camille, déterminée à tenir sa promesse de Dor à point fermé et retrouver son petit-fils perdu, quels que soient les obstacles ou le temps que cela a pris. Les funérailles de Dor à point fermé, ce fut l'un des jours les plus sombres de ma vie, Camille. Alors qu'elle regardait le cercueil de sa fille bien-aimée être descendu dans la terre, un tourbillon d'émotions la consumait, une profonde tristesse, des regrets et une détermination sans faille. « Je t'ai laissé tomber, ma fille », Camille murmura-t-elle, ses larmes tombant sur le sol fraîchement creusé. « J'aurais dû me battre plus fort, être plus fort. Mais je promets que je vais arranger ça. » Les poings serrés, Camille il leva les yeux vers le ciel nuageux, comme pour défier les forces mêmes du destin. « Je trouverai ton fils, Dor à point fermé. Je vais lui dire toute la vérité sur toi et combien tu l'aimais plus que tout au monde. » Cette promesse est devenue le carburant qui a alimenté Camille dans les années qui suivirent. Elle a refusé d'abandonner, même lorsque tout le monde autour d'elle disait que c'était une cause perdue. La puissante famille de Louis il a fait tout ce qu'il pouvait pour l'éloigner de Leonardo, utilisant son influence et sa richesse pour bloquer tous ses efforts. « Madame Camille, il faut abandonner », disaient les voisins, la pitié dans les yeux. « Ils sont très puissants. Vous ne pourrez jamais retrouver votre petit-fils. » Mais Camille elle était têtue comme une mule, comme on disait. Elle a refusé d'écouter ceux qui doutaient d'elle. « Tu ne comprends pas », répondit-elle, le feu dans les yeux. « J'ai promis à ma fille que je retrouverai le garçon. Et une promesse reste une promesse, même si elle est difficile à tenir. » Les années passèrent et Camille n'a jamais abandonné ses recherches inlassables. Elle visitait chaque bureau d'aide sociale, chaque orphelinat, chaque coin de la ville, toujours à la recherche d'un indice ou d'une trace de son petit-fils disparu. « S'il vous plaît, aidez-moi à retrouver mon petit-fils, Leonardo », a-t-elle supplié quiconque voulait l'écouter. « Je dois lui parler de sa mère, Dor à point fermé. Il a besoin de connaître la vérité. » Parfois, Camille j'étais si près d'abandonner. Les portes se fermèrent devant lui, les gens se moquèrent de ses espoirs téméraires. Mais ensuite elle se souvint du visage de Dor à point fermé, de cette détermination qui brille dans vos yeux même dans vos moments les plus sombres. « Je ne peux pas abandonner maintenant, ma fille. » Camille dit à voix haute, comme si Dor à point fermé je pouvais l'entendre de quelque part. « Je te l'ai promis, et une promesse est éternelle. » Et ainsi, poussée par son amour inébranlable pour Dor à point fermé et pour l'espoir de retrouver un jour son petit-fils perdu, Camille continua son voyage sans repos. Elle savait que tant qu'il y aurait de la vie dans son corps, sa promesse resterait intacte, brillant comme une flamme inextinguible dans son cœur. Ce fut une journée particulièrement difficile pour Camille. Après tant d'années de recherches infructueuses, elle commençait à ressentir le poids du découragement. Ses pieds lui faisaient mal, son estomac grondait de faim et son âme était fatiguée. Mais elle ne pouvait pas abandonner, pas après tout ce qu'elle avait vécu. Traînant des pieds fatigués le long du trottoir, Camille remarqua un restaurant luxueux devant lui.
À travers les grandes fenêtres, elle apercevait des tables recouvertes de nappes en lin blanc et des gobelets en cristal étincelant. Son estomac gargouilla à nouveau et elle prit une décision audacieuse. La tête haute, Camille entra dans le restaurant, ignorant les regards choqués des serveurs élégamment habillés. Elle se dirigea directement vers le comptoir et fit face au propriétaire, un homme costaud avec une expression renfrognée. « S'il vous plaît, monsieur, Camille, dit-il d'une voix ferme, malgré son cœur qui battait à tout rompre dans sa poitrine. J'ai vraiment faim. Pourriez-vous me donner une assiette de nourriture? Je promets que je vous paierai quand je pourrai. » Le restaurateur la regardait avec mépris, ses yeux parcourant ses humbles vêtements usés. Il laissa échapper un rire cruel. « Vous devez plaisanter, vieille femme idiote. C'est un établissement haut de gamme. Nous ne servons pas de mendiants ici. » Il fit signe à l'un des serveurs. « Jacques, appelle la sécurité et fait sortir cette femme d'ici immédiatement. » Camille, elle sentit l'humiliation lui brûler le visage, mais elle ne bougea pas. Elle avait fait face à des défis bien plus importants que cela dans sa vie. Soudain, une voix puissante traversa l'air. « Que se passe-t-il ici ?» Un homme grand et élégant, vêtu d'un costume impeccable, s'approche du comptoir. Ses yeux bleus pétillaient d'autorité. « Monsieur Antoine », balbutia le propriétaire du restaurant. « Cette femme est venue ici pour demander de la nourriture gratuite. » J'étais juste. Mais Antoine leva la main, le faisant taire. Il se tourna alors vers Camille, son regard s'adoucit. « Madame, pourquoi êtes-vous ici? Vous devez savoir que ce n'est pas un endroit pour les gens ordinaires comme nous. » Camille, elle releva le menton, croisant son regard sans crainte. « Je suis ici parce que j'ai faim et que je suis fatiguée. J'ai juste demandé de la nourriture pour me nourrir pendant que je continue mes recherches. » Antoine fronça les sourcils. « Rechercher? De quoi tu parles ?» Avant que Camille pouvait répondre, l'interrompit le restaurateur, la voix pleine de moquerie. « Cette vieille folle est à la recherche du petit-fils qu'elle a perdu il y a des décennies. Elle est obsédée par cette quête insensée. » Une étrange lueur traversa ses yeux. Antoine, quand il a entendu ces mots. Il s'est retourné vers Camille, son visage pâli. « Comment s'appelle votre petit-fils » a-t-il demandé, la voix tremblante. Camille, elle le regarda, confuse par son intérêt soudain. « Léonard. Ma fille, dort à point fermé, a été contraint de le remettre à son père à sa naissance. » Antoine, halta-t-il, comme s'il avait reçu un coup de poing dans le ventre. Il s'approcha Camille, les larmes brillaient dans ses yeux. « Ce n'est pas possible. Après toutes ces années. » Il lui prit la main. Camille sur ton. « Ma grand-mère, je t'ai enfin trouvé. » À ce moment-là, le monde a arrêté de tourner Camille. Elle regarda l'homme élégant, cherchant désespérément une quelconque ressemblance avec lui. « Dors à point fermé ou Léonard. »« Mon petit-fils, » murmura-t-elle, à peine capable de respirer. Antoine y hocha la tête, un sourire tremblant aux lèvres. « Oui, grand-mère. C'est moi, Leonardo. Mais je m'appelle maintenant Antoine. » Camille, elle poussa un cri étranglé et se jeta dans ses bras, pleurant des larmes de joie et de soulagement. Après tant d'années de lutte et de souffrance, elle avait enfin retrouvé son petit-fils perdu. Et dans cette étreinte serrée, elle avait l'impression d'or à point fermé. J'étais là avec eux, souriant et bénissant ce moment tant attendu. Le restaurant tomba dans un silence sépulcral lorsque Camille et Antoine ils s'embrassèrent, des années de séparation et de douleur disparaissant dans ce moment d'émotion. Le propriétaire de l'établissement et les serveurs regardaient la scène, choqués et confus. Après ce qui semblait être une éternité, Camille finalement s'est éloignée, se tenant le visage Antoine entre tes mains ridées. Ses yeux pétillaient d'un mélange de joie et de curiosité. « Mon petit-fils, mon cher Leonardo, ou devrais-je l'appeler Antoine maintenant ?» a-t-elle demandé, la voix tremblante. Antoine sourit tendrement. « Tu peux m'appeler comme tu veux, grand-mère. Je suis juste reconnaissante de t'avoir enfin trouvé. » Il se tourna ensuite vers le restaurateur, toujours bouche bée devant la tournure des événements. « Je suppose que je te dois quelques explications, Charles. » Antoine guidait Camille à une table réservée, en s'assurant qu'elle était à l'aise avant de commencer à raconter son histoire.
Grand-mère, j'ai passé la majeure partie de ma vie sans connaître la vérité sur mes origines. J'ai été élevé par mon oncle, Enrique, le frère de mon supposé père, Louis. Il grimaça amèrement. Enrique m'a menti dès le début, disant que mes parents étaient morts dans un accident quand j'étais bébé. Camille il écoutait attentivement, les yeux écarquillés. Alors Louis ne t'a-t-il pas créé? Non, Antoine il secoua la tête. Apparemment, il ne voulait rien avoir à faire avec moi après m'avoir arraché des bras de ma mère. C'est Enrique qui a pris la responsabilité, motivé par la cupidité. Il fit une pause, buvant une gorgée d'eau avant de continuer. Il y a quelques mois, j'ai découvert la vérité par hasard. J'ai trouvé de vieux documents qui prouvaient qu'Henri m'avait menti pendant toutes ces années. Il voulait me tenir loin de toi et de ma mère pour pouvoir hériter de toute la fortune familiale. La colère brillait dans ses yeux. Antoine en se souvenant des trahisons de son oncle. Dès que j'ai appris la vérité, j'ai confronté Enrique. Au début, il a essayé de tout nier, mais j'avais des preuves irréfutables. C'est alors qu'il a fini par tout admettre. Camille il poussa un gémissement d'angoisse. Cet homme monstrueux. Il a séparé notre famille par pur égoïsme. Antoine il tenait la main de sa grand-mère pour essayer de la réconforter. Je sais, grand-mère. Et c'est pourquoi je suis déterminée à obtenir justice. Enrique devra payer pour tous ses crimes. Il regarda profondément dans les yeux de Camille. Et je veux que tu me dises tout sur ma mère, dors à point fermé. J'ai besoin de savoir la vérité sur qui elle était vraiment. Avec des larmes coulant sur ton visage, Camille il commença à parler, se rappelant tous les détails précieux de sa fille bien-aimée. Elle a dit Antoine sur la force et le courage de Dor à point fermé, et comment elle avait été privée de son fils contre sa volonté. Elle ne t'a jamais abandonné, Antoine, Camille dit-il avec ferveur. Même lorsque tout semblait perdu, elle gardait l'espoir qu'un jour elle te retrouverait. C'était le plus grand espoir dans son cœur. Antoine il écoutait attentivement, les yeux larmoyants en apprenant les sacrifices que sa mère avait faits pour lui. Quand Camille terminait, il lui tint fermement les mains. Grand-mère, je promets d'honorer la mémoire de ma mère. Enrique et tous ceux qui nous ont fait du mal paieront. Et je ramènerai la justice et la dignité à notre famille, si c'est la dernière chose que je fais. Camille, il hocha la tête, une nouvelle détermination brillant dans ses yeux fatigués. Après tant d'années de combat, la vérité était enfin révélée, et il était désormais temps d'en assumer les conséquences, aussi difficiles soient-elles. Dans les mois qui ont suivi les retrouvailles émouvantes entre Camille et Antoine, les préparatifs de la bataille juridique contre Henri battaient leur plein. Antoine il engagea les meilleurs avocats de la ville, déterminé à exposer au tribunal les mensonges et les trahisons de son oncle. Henri devra répondre de tous ses crimes, Antoine dit-il avec conviction. Il ne pourra pas s'échapper cette fois-ci. Camille bien qu'au départ sceptique quant à leur chance de gagner face à l'influence et à l'argent de la famille, elle a progressivement gagné en confiance après avoir constaté la détermination de faire de son petit-fils. Tu es aussi courageuse que ta mère, Antoine, dit-elle un jour en lui tenant la main. Dors à point fermé, je serai si fière de toi. Antoine sourit tendrement. C'est pour elle que je fais ça, grand-mère. Elle mérite justice, tout comme toi. Enfin, le grand jour du jugement arriva. Camille et Antoine ils entraient côte à côte dans l'imposante cour, la tête haute et les épaules en arrière. De l'autre côté, Henri les regardait avec une expression sombre, entouré de ses chers avocats. Le juge, un homme à l'air sévère, rappela l'ordre dans la cour et les débats commencèrent. L'avocat de Antoine a présenté une série de preuves accablantes, notamment des documents, des déclarations de témoins et même des enregistrements audio prouvant les mensonges et les fraudes commises par Enrique au fil des années. Cet homme a volé l'héritage qui appartenait de droit à mon client, a déclaré avec véhémence l'avocat. Il a séparé une mère de son fils nouveau-né et a privé une grand-mère de rencontrer son propre petit-fils, tout cela au nom de la cupidité et de l'ambition personnelle. Enrique se tortillait sur son siège, la sueur luisant sur le front. Ses avocats ont tenté désespérément de réfuter les accusations, mais les preuves étaient accablantes. Dans un moment particulièrement tendu, Antoine a été appelé à témoigner. Il se dirigea vers la barre des témoins et regarda Enrique avec des yeux durs. « Oncle Enrique, commença-t-il d'une voix ferme. Tu m'as menti toute ma vie.
Tu m'as privé du droit de connaître ma vraie famille, tout cela à cause de ton désir malsain de richesse et de pouvoir. Enrique ouvrit la bouche pour protester, mais Antoine l'interrompit d'un geste ferme. Non, maintenant c'est à mon tour de parler. Tu as détruit la vie de ma mère, dors à point fermé. Elle est morte de tristesse d'avoir été séparée de moi, et tu ne t'en es jamais soucié. Seul comptait l'héritage familial. Camille a regardé la scène les larmes aux yeux, se souvenant des derniers mots de Dor à point fermé avant sa mort prématurée. Puis, à la surprise générale, Enrique s'est effondré. Il se releva brusquement, tremblant de la tête aux pieds. Tout va mal, a-t-il crié, le visage déformé par l'agonie. J'ai été aveuglé par la cupidité. J'ai tout gâché. Les gardes se sont précipités pour le retenir, mais Enrique a continué sa confession hébétée. Je suis désolé pour tout, supplia-t-il en regardant Antoine et Camille avec des yeux pleins de regret. Le juge, choqué par la tournure des événements, a ordonné une brève pause pour calmer la situation. À la reprise du procès, Enrique a été officiellement inculpé de fraude, d'extorsion et de plusieurs autres accusations graves. Finalement, la sentence est prononcée, Enrique sera condamné à plusieurs années de prison et devra payer une amende substantielle. Plus important encore, Antoine était de Camille l'héritier légitime de la fortune familiale. À la sortie du tribunal, Camille étreint Antoine étroitement, des larmes de joie coulant sur son visage ridé. Nous l'avons fait, mon petit-fils. Finalement, la justice a prévalu. Antoine y lui rendit son étreinte, un sentiment de paix l'envahissant. Oui, grand-mère. Et maintenant nous pouvons commencer un nouveau voyage, ensemble, en famille. À ce moment-là, c'était comme si l'esprit de Dor à point fermé les bénit, trouvant enfin le repos après des années de souffrance. La bataille avait été gagnée et la vérité brillait comme une lueur d'espoir pour l'avenir. Le procès contre Enrique a marqué un tournant dans la vie de Camille et Antoine. Après des décennies de séparation, de mensonges et d'injustice, ils pourraient enfin commencer à reconstruire les liens familiaux qui leur ont été cruellement volés. Dans les jours qui suivirent la condamnation d'Henri, Camille emménageait dans le spacieux manoir de Antoine, laissant derrière lui l'humble quartier qui avait été sa maison pendant tant d'années. Même si la transition a été difficile, elle était déterminée à profiter de cette nouvelle opportunité de se rapprocher de son petit-fils. « Grand-mère, c'est ta nouvelle chambre », dit-il Antoine, ouvrant la porte sur une chambre spacieuse décorée avec un mobilier élégant et un lit imposant. « Qu'en penses-tu » Camille elle regarda autour d'elle, impressionnée par le luxe qui l'entourait, mais aussi un peu intimidée. « C'est tellement grand », murmura-t-elle. Antoine il sourit et s'agenouilla à côté d'elle, lui tenant les mains ridées. « Je sais que ça va prendre un certain temps pour s'y habituer, mais je promets que nous ferons de cet endroit un foyer chaleureux pour nous deux. » Dans les jours et les semaines qui suivirent, Camille et Antoine ils ont travaillé ensemble pour faire du manoir une véritable maison. Ils ont ajouté des touches personnelles comme des photos de famille et des souvenirs spéciaux. Antoine a également embauché une équipe de majordomes et de domestiques attentifs pour aider Camille avec tous vos besoins. Peu à peu, la tension et l'incertitude ont cédé la place à un sentiment d'appartenance. Camille elle passait ses après-midi assise dans le magnifique jardin, respirant le parfum des fleurs et regardant les oiseaux chanter. Parfois, elle souriait intérieurement, se rappelant à quel point sa vie avait radicalement changé. « Ah, Dor à point fermé », disait-elle à voix haute. « Si seulement vous pouviez voir où je suis maintenant. J'ai enfin trouvé notre garçon, et c'est un homme tellement gentil et généreux. » Dans vos conversations, Antoine et Camille ils ont partagé des histoires et des souvenirs, comblant les vides laissés par tant d'années de séparation. Antoine a tout appris sur sa mère courageuse et sa grand-mère infatigable, et Camille a finalement rencontré l'homme que son petit-fils est devenu. « Tu as le cœur de ta mère », Camille dit à Antoine avec un sourire fier. Elle serait si heureuse de voir que tu es devenu une personne juste et compatissante. Antoine, à son tour, a exprimé sa profonde gratitude pour avoir Camille de retour dans votre vie. Tu es la preuve vivante de la force et de la détermination de notre famille, grand-mère. Je promets d'honorer cet héritage chaque jour. Au fil du temps, la blessure de tant d'années de séparation a commencé à guérir et un nouveau voyage s'est ouvert devant eux. Camille et Antoine ils ont construit une relation profonde et aimante, basée sur le respect mutuel et la compréhension des difficultés auxquelles ils ont été confrontés.
Finalement, Henri fut libéré de prison, un homme transformé par le repentir. Il a cherché Camille et Antoine, implorant pardon. « Je sais que j'ai commis de terribles erreurs et causé tant de souffrances », a-t-il déclaré, les yeux baissés. « Mais je promets que je me rachèterai d'une manière ou d'une autre, même si cela prend le reste de ma vie. » Camille et Antoine se regardèrent, et après un moment de réflexion, Antoine s'avança et serra son oncle repentant dans ses bras. « Le pardon est le chemin de la guérison, » dit-il sereinement. « Nous t'acceptons de nouveau dans nos vies, oncle Enrique. Il est temps pour nous de laisser le passé derrière nous et d'avancer ensemble, en famille. » Les larmes aux yeux, Enrique lui rendit son étreinte, ému par une compassion inattendue. Et à ce moment-là, c'était comme si une énergie de guérison imprégnait l'air, dissolvant des années de ressentiment et de douleur. Le voyage avait été long et ardu, semé d'embûches et d'épreuves. Mais à la fin, l'amour et la détermination ont pris le dessus. Camille, Antoine et le reste de la famille a finalement été réunis, guidés par les enseignements du pardon, de la vérité et de la force inébranlable des liens familiaux. Alors qu'ils marchaient ensemble dans les magnifiques jardins du manoir, profitant des rayons dorés du coucher de soleil, ils savaient qu'un nouveau chapitre avait commencé, un avenir radieux, construit sur les cendres du passé, mais nourri par l'amour qui les liait ensemble.